j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. On est samedi matin, il est 10h, je me suis servi mon petit café. Je commence à vlogger samedi, d'habitude je vous vlog le vendredi. Mais là je me suis dit que j'allais commencer à vous vlogger la journée du samedi puisque clairement c'est mon dernier week-end de vacances. Et lundi c'est la reprise et donc je me disais que pour changer j'allais vous vlogger plutôt ma journée du lundi, ma journée de rentrée finalement parce que clairement c'est bon. Genre on arrive bientôt au mois de septembre donc pour moi c'est un petit peu ma rentrée lundi. Et donc je me suis dit que voilà, j'avais plein de choses à faire pour cette semaine de rentrée cette semaine de reprise et donc vraiment j'avais envie de vous partager tout ça, sachant qu'il va y avoir vraiment des choses cool. Il va falloir que je vous parle du Make Love, il va falloir que je vous parle des affiches, etc. Et du coup je me suis dit que pour changer j'allais vous vlogger plutôt le samedi, le dimanche comme d'habitude, mais que j'allais vous vlogger la journée du lundi. Mais avant du coup je disais dernier week-end de vacances, donc ça va être assez chill, on reste à la maison ce week-end. Donc là je suis en train de finir de boire mon café, Laska est dehors, il fait bon là ce matin donc c'est agréable, mais c'est surtout qu'il y a une chose que je n'ai pas du tout fini de faire, c'est le montage du vlog pour demain. Donc clairement là je finis de boire mon café dehors et ensuite je vais m'installer à mon bureau et je vais terminer le montage du vlog. Et puis après j'ai prévu de dessiner. Cette semaine j'ai continué mon carnet de dessin. Je vous avais dit la semaine dernière dans mon petit vlog que ça avait été un petit peu chaotique, qu'il y avait des choses que j'avais pas du tout réussi à faire et j'avais été hyper honnête avec vous et du coup je vous avais même pas montré ce que j'avais fait et clairement j'ai arraché d'ailleurs ma page où vraiment c'était nul ce que j'avais fait, mais je me suis pas laissée abattre et cette semaine je me suis reposée et j'ai continué à faire quelques croquis et du coup je vais vous présenter ça aussi ce week-end. Et donc l'objectif voilà, ce serait de continuer à me poser, mais vraiment genre en mode chill. Si j'ai pas envie de dessiner je le ferai pas, mais là je vous avoue que j'ai grave envie de continuer à dessiner donc je pense que je me poserai et que je ferai ça aussi dans le week-end. Donc là clairement je finis de boire mon petit café et ensuite je vais m'installer à mon bureau et je termine le montage du vlog. Il est clairement bientôt 16h, c'est bon, j'ai terminé le montage du vlog. Bon en fait j'ai pas réussi à le terminer ce matin, je vous avoue que j'ai fait d'autres trucs en même temps, j'ai été un petit peu entrecoupée. Du coup après manger, je m'y suis remise, j'ai terminé le montage du vlog, j'ai regardé le vlog, j'en ai profité pour faire le montage pour les shorts pour la semaine prochaine. Et là c'est bon, je viens de le programmer et c'est terminé. Donc je me suis posée dehors et du coup j'ai pris mon petit carnet. Mais du coup, pour vous présenter les derniers petits dessins que j'ai fait, puisque j'en ai fait un cette semaine que je vous ai pas présenté dans mon carnet de dessin. Donc peut-être pour ceux qui savent pas, j'avais déjà fait du coup ces pages, hop, et celle-ci. Et là, c'était vraiment des petits dessins pour retracer mon petit séjour à Paris chez ma belle-sœur. Ça, c'était au mois de mars. Ça, c'est une photo que j'avais prise de la vue de chez le papa de mon chéri. Et donc, j'ai fait l'aquarelle la semaine dernière en vacances en Ariège. C'est un croquis que j'avais déjà fait il y a quelques temps, mais j'avais juste pas fait l'aquarelle. Et ensuite, la semaine dernière, pendant mes vacances en Ariège, j'avais fait ce petit dessin-là au bord du lac où on avait été, donc l'étang de Fashbel. Et cette semaine, j'ai fait ce dessin là du coup que je vous présente puisque vous ne l'avez pas vu. C'est clairement une des entrées du château de Foix. Vous l'avez certainement vu d'ailleurs dans mon dernier petit vlog puisque je vous ai filmé cette entrée là. Et donc voilà, ça c'était un de mes premiers croquis que j'ai fait du coup pour représenter un petit peu nos vacances en Ariège. Donc j'avais fait celui-là, j'ai fait celui-là et cette semaine j'ai commencé à faire, alors je fais au crayon 2H, donc pour que ça soit hyper léger, pour avoir plus de facilité à gommer une fois que je passe au line. Donc c'est vrai que là vous verrez peut-être pas grand chose, mais j'ai fait en fait une des tours du château de Foix et après j'ai fait mon petit plat de pâtes, petite glace et là un des petits blasons qu'on a pu voir aussi lors de notre visite à Foix. Donc vraiment là ça se retracera 2 pages en fait de Foix. Ça du coup c'est les Monts d'Olme et l'étang de Fashbel. Et après je pense que sur cette page là il y a moyen que je fasse des petites choses qu'on aura vues au parc de la préhistoire. Il faut encore que je réfléchisse ce que j'ai envie de faire, mais j'ai des quelques photos, donc il y a moyen que je fasse ça. Mais là aujourd'hui l'objectif c'est de terminer en fait, de faire les brouillons de cette page là parce que j'avais commencé cette semaine et j'ai un petit peu continué hier, non avant-hier j'ai un peu continué. Et donc là voilà, j'aimerais bien terminer un petit peu plus le croquis, que quand je passe au line ça soit plus simple pour moi. Et là vraiment j'avais fait ça à la
ça va vite. Encore une fois, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais c'est vraiment pas hyper détaillé. J'avais fait ça vraiment de façon assez simple. Et donc j'aimerais rajouter quelques détails au crayon à papier. Vous connaissez le planning, l'ASCA est dehors, donc comme ça c'est très bien, tout le monde va en profiter. Et moi, c'est parti, je vais dessiner. Je suis revenue à l'intérieur pour mon confort personnel. C'était super dehors, hein, mais je me faisais bouffer par les moustiques. Donc, clairement, j'ai terminé mon petit brouillon. Je vais vous montrer. Encore une fois, je sais pas si vous verrez grand chose. Donc là, je range mon bureau et je passe au line. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche matin, je pense qu'il doit être 10h30, quelque chose comme ça. Je viens de me servir mon petit café comme vous l'avez vu. Petit café dehors. Clairement, le planning de la journée va être assez chill. Là, je pense que je vais aller me poser à mon bureau, puisque clairement, comme il a bien plu hier soir, comme vous avez pu le voir sur les images, la table est encore mouillée. Donc, je vais me poser à mon bureau et je pense que ce matin, je vais terminer de faire la petite page que j'ai continuée hier sur mon carnet de dessin. Donc, l'objectif, gommer tous les traits du crayon à papier et passer à l'aquarelle. Et puis après, clairement, en fin de matinée, je vais aller préparer à manger. À midi, c'est pas de bolo et c'est surtout qu'en début d'après-midi, on va au cinéma avec mon chéri. Franchement, ça fait une éternité qu'on n'y a pas été et c'est pas une blague. Vraiment, ça fait très longtemps, ça fait plusieurs années même, pour être honnête, qu'on n'a pas été au cinéma. Et là, on s'est dit, c'est les vacances et surtout qu'on va aller voir le dernier Spider-Man qui est sorti. On se les a refait cette semaine avec mon chéri. Mon chéri n'avait pas vu les 2 premiers Spider-Man avec Tom Holland. Il m'avait accompagné pour voir le 3e du coup à l'époque quand il était sorti au cinéma. Et là, on s'est dit que voilà, c'était l'occasion, on était encore en vacances. Donc, en début d'après-midi, on va aller au cinéma pour voir le dernier Spider-Man. J'ai trop hâte, je pense que ça va être trop bien. Et donc voilà, ça va être notre petit planning pour cette dernière journée de vacances finalement, avant la reprise de demain. Je vais terminer de boire mon petit café et ensuite je vais m'installer à mon bureau.
Hello, je vous retrouve, on est lundi matin, je viens de finir de déjeuner. Je vous avoue que je sais pas trop quelle heure il est 8h51. Bon, déjà hier, Spider-Man, c'était trop bien, voilà. Je ne vais rien dire de plus parce que je ne veux spoil personne, mais franchement, il était trop bien. Mais je suis sortie de là avec les yeux un peu en vrac, je vais pas vous mentir. Passer plus de 2 heures devant un écran géant, mes yeux ils ont pas trop kiffé. Donc je me suis posée hier soir clairement. Et puis après routine du dimanche soir, en profiter pour clairement laver mes cheveux. Et puis voilà, c'était déjà le dernier jour des vacances puisque aujourd'hui, comme vous le savez, on est lundi et c'est la rentrée. Oui, je dis la rentrée parce que clairement pour moi, c'est un peu ma rentrée. Donc là je viens d'allumer ma machine à café. Je vais me faire mon café, clairement. Choix, qu'est-ce que je prends comme tasse? Je vais prendre celle-là. Je suis Miss Licorne, une créature fantastique, légendaire et fabuleuse. Voilà, c'est dit. C'est une de mes plus vieilles tasses. Je l'adore. Hop, petit café. Je vais en profiter pour aller le boire dehors parce qu'il fait super bon. Je vais sortir le petit chat que vous avez certainement dû entendre miauler derrière. Et puis clairement après, c'est bon, je vais m'installer à mon bureau. Comme à mon habitude, je vais clairement commencer par faire ma to-do list puisque là ça va être une méga to-do list. C'est même pas une to-do list de reprise de semaine classique de lundi matin. Non, là c'est une to-do list je pense qui va faire plusieurs pages parce que clairement j'ai beaucoup de choses à faire. Et je pense même qu'en fait je vais faire ma to-do list et je vais faire mes objectifs pour fin août, septembre, histoire vraiment de m'organiser parce que j'avais pas fait mes objectifs en fait pour le mois d'août vu que j'étais en vacances. Donc vraiment je pense que là je vais faire d'une pierre deux coups. Donc écoutez, je fais couler mon café, je vais le boire dehors et on se retrouve à mon bureau. C'est bon, bureau rangé, j'ai sorti mes 2 carnets, mon premier carnet pour les to-do list, mon deuxième carnet pour mes objectifs du mois. Et donc clairement je vais déjà commencer par faire ma to-do list pour m'organiser pour cette semaine. Et ensuite je passerai sur mes objectifs pour essayer d'organiser cette fin du mois d'août et également pour m'organiser pour le mois de septembre. Je pense que ça va me prendre un petit peu de temps. Ce petit chat est là. Tu veux venir dire bonjour? Il s'en fiche. Bref, je disais, en vrai je pense que ça va me prendre un petit peu de temps cette to-do list parce que vraiment comme c'est la rentrée je sais que j'ai quand même pas mal de choses à faire. D'habitude ça me prend entre 5 et 10 minutes pour la faire, peut-être que là ça me prendra un peu plus de temps je vous avoue. Mais c'est pas grave, l'objectif c'est de s'organiser et d'être au top pour cette reprise. C'est bon, ma to-do list pour ma semaine est faite. Clairement j'ai essayé de marquer tout ce que j'avais en tête. Il est possible que j'ai oublié certaines choses, donc ça je verrai de toute façon au fur et à mesure de la semaine. Là vraiment c'est déjà pour dégrossir tout ce que j'avais à faire. Clairement vu que c'est la rentrée, j'ai pas mal d'administratifs en fait. Et vraiment je dois faire de la comptabilité, je dois envoyer des mails, je dois répondre à des mails, je dois envoyer des messages, je dois imprimer des choses. Donc vraiment en fait déjà il y a juste, c'est ma partie administrative. Et vous le voyez si vous suivez mes vlogs, il y a quand même pas mal d'administratifs aussi à faire. Et là étant donné que ben voilà j'ai été en vacances pendant 15 jours, il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu, il y a des choses que j'ai pas faites, donc il va falloir absolument que je commence par faire ça. Mais avant de passer à la partie administrative, mon petit cœur, tu fais des câlins? Ouais.
Trop mignon. Je vais du coup en profiter pour faire le point sur mes objectifs du mois de juillet, parce que clairement comme je vous l'avais dit j'avais pas fait mes objectifs du mois d'août et je vous avoue que je m'en souviens plus trop. Je sais plus du tout ce que je m'étais fixé comme objectif pour le mois de juillet. En vrai je suis pas trop mal sur ce que je m'étais fixé de faire. C'était vraiment bosser en fait sur mes affiches. Clairement en fait j'ai réussi à faire 2 affiches. Oui parce que je crois que je vous l'ai dit, mais j'ai réussi à... Je vous l'ai dit dans le dernier petit vlog je crois. Mais donc j'ai réussi à terminer ma 2e affiche. Et donc là aussi la partie administrative ce matin va consister à envoyer un mail à mon imprimerie pour avoir un BAT papier. Alors pour demander comment ça se passe pour avoir un BAT papier concernant mes futures affiches. Alors peut-être pour ceux qui savent pas ce que c'est un BAT ça c'est les initiales de bon à tirer. Et en fait le bon à tirer c'est clairement la dernière version qu'on vous envoie / qu'on vous montre avant de lancer la production de quelque chose. Donc moi personnellement avec les 2 imprimeries avec qui je bosse, je reçois des BAT numériques. Ça se fait beaucoup je pense aujourd'hui. En tout cas pour ma part c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que là comme je vous l'avais déjà dit dans un précédent vlog, une de mes futures nouvelles affiches c'est de nuit et je n'ai jamais fait ça. Et donc en fait je ne sais pas à quel point ça va aussi bien ressortir à l'impression que moi ce que je vois sur mon écran. Alors déjà pour plein de raisons, évidemment que ça ne ressort jamais pareil ce que je vois à l'écran que ce que je vois après une fois que c'est imprimé. Il y a aussi le fait que le grammage du papier n'est pas le même en fonction de la carte postale et d'une affiche. Même si je fais en sorte moi d'utiliser le profil de couleur que mon imprimerie utilise pour vraiment essayer de me rapprocher au maximum, on peut avoir des surprises et c'est normal en fait et ça existe et ça fait partie aussi un peu des contraintes à travailler en numérique et après à faire imprimer. Donc là j'aimerais vraiment savoir s'il est possible en fait de demander un BAT papier. Donc il va falloir aussi que j'envoie un mail ce matin à l'imprimerie pour savoir comment ça se passe. Est-ce que ça se facture, combien ça coûte, combien de temps ça prend, quel format je peux avoir, est-ce que je peux avoir par exemple un BAT papier pour la carte postale et pour l'affiche. Je sais pas du tout en fait, vraiment c'est des interrogations que j'ai. Donc il va falloir que j'envoie un mail à mon imprimerie ce matin pour voir avec eux comment ça se passe à ce niveau là, pour après lancer la production tout simplement de mes 2 futures nouvelles affiches. Et cette semaine j'aimerais potentiellement commencer une 3e future nouvelle affiche. Et c'est que le début, parce que clairement là depuis le début d'année, vous savez avec mes problèmes de vue etc, j'ai été un peu retardée entre guillemets dans mon travail. J'ai pas fait autant de choses que l'année dernière, j'ai pas produit autant que l'année dernière vraiment, et ça m'embête parce que l'année dernière j'avais été hyper productive. Bon alors c'est super hein, j'ai été hyper productive, mais en attendant en janvier mes yeux sont partis en vrille. Il y a peut-être une raison à tout ça aussi, j'ai peut-être un petit peu trop forcé l'année dernière, je sais pas, parce que vraiment c'est arrivé début janvier, donc c'est à dire que une fois que Noël a été terminé, les vacances sont passées et en fait c'est à ce moment là que c'est arrivé. Il y a 2 ans je suis tombée malade juste après mon premier marché de Noël. Vraiment j'avais perdu ma voix, j'entendais plus rien et à chaque fois je me rends compte qu'en début d'année c'est pas tip top au niveau de ma santé et que vraiment en fait je pense que mon corps relâche toute la pression qu'il y a en fin d'année et j'aimerais pour cette année éviter que ça se repasse de la même façon. Donc vraiment j'essaye de m'écouter peut-être un petit peu plus, même si je vous dis ça et vraiment c'est l'hôpital qui se fout de la charité, puisque clairement j'ai travaillé pendant mes vacances alors que j'avais dit que je ne voulais pas trop travailler pendant mes vacances, mais soit. Mais donc du coup tout ça pour dire que cette année j'ai été beaucoup moins productive en termes de production et de création comparée à l'année dernière vraiment, et donc j'aimerais essayer de remédier à ça pour cette fin d'année. Et là vu que je suis dans une bonne lancée, j'aimerais réussir à produire un peu plus d'affiches. Là j'ai 2 nouvelles affiches pour sûr, il faut bien sûr lancer la production maintenant et l'impression, mais j'aimerais essayer d'avoir une 3e future nouvelle affiche pour le mois de septembre. Si c'est pas possible, c'est pas grave, j'en aurai déjà 2 et ça sera super. Et après pour la fin de l'année, j'essaierai d'avoir de nouvelles affiches encore, sachant que j'ai déjà des brouillons de fait etc. Donc vraiment c'est pas une obligation, sachant que j'en ai déjà 2 et c'est super, mais voilà, j'aimerais essayer de continuer sur cette lancée. J'espère que vous avez compris, c'était peut-être un peu brouillon, je suis désolée. Bref, tout ça pour dire que du coup au niveau de mes objectifs du mois de juillet, je suis plutôt bien. Donc maintenant je vais m'attaquer à mes objectifs de fin août et du mois de septembre. Bon, ça fait bientôt 2 heures que je travaille, clairement je vais aller faire une petite pause, et c'est surtout que j'étais en fait j'étais focus tout simplement sur ce que je faisais, et vraiment j'étais un peu dans un tunnel de travail et j'ai enchaîné tâche par tâche, vraiment, c'est à dire que c'était to-do list, il y a ça à faire, je fais ça tout simplement. Donc là je vais reprendre ma petite tasse de café, je vais aller me resservir un café. Tu veux qu'on aille dehors mon cœur? Ouais, j'ai l'impression qu'on va retourner dehors, ça va être bien.
J'entends courir derrière moi. Hop, je vous pose toujours sur des trépieds de fortune. Là, vous êtes posé sur la carafe d'eau, c'est super. Du coup, je vais me faire mon petit café. Franchement, non, je suis contente, j'ai réussi à faire... Je fais tomber un peu d'eau par terre. Pétard! Pétard! Pétard, pétard, pétard! Bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai fait toute ma partie administrative. J'ai envoyé un mail à l'imprimerie pour savoir combien ça a coûté en fait de faire un BAT, parce que sinon j'avais une deuxième option et à la base c'est la deuxième option que je pensais être la première avant de réaliser que je pouvais demander un BAT papier. C'était tout simplement de passer une toute petite commande. Voilà, juste pour voir le résultat. Sauf que la petite commande va me coûter un certain prix, d'accord? Moi je veux savoir qu'est-ce qui est le plus rentable entre les deux. Est-ce que je passe une petite commande ou est-ce que je demande un BAT? Parce que pareil sur un malentendu, genre la petite commande que je passe va être moins chère que de demander un BAT papier. Et auquel cas, je passerai la petite commande. Donc j'attends de voir quelle est la réponse. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à réfléchir, je voulais passer une petite commande de carte postale. Généralement, le résultat est quasiment similaire entre les cartes postales et les affiches. Il n'y a pas grand chose qui change au niveau des couleurs. Parce qu'en fait, les affiches et les cartes postales n'ont pas le même grammage de papier. Les cartes postales sont plus épaisses, les affiches sont un peu plus fines en termes de grammage de papier. Et donc, j'avais fait le test en fait avec les deux affiches. Combien ça me coûterait de produire 20 cartes postales, 10 d'un modèle et 10 de l'autre, et donc ça me donne un certain prix. Et clairement, si le BAT papier me coûte plus cher que de faire produire 20 cartes postales pour les deux modèles, je vais faire imprimer 10 cartes postales de ce modèle et 10 cartes postales de l'autre modèle, et comme ça, moi, sachant que la première affiche que j'ai faite, normalement je devrais pas avoir trop de surprises, vu ce que j'ai fait, je sais plus ou moins à quoi m'attendre, et en fait ça voudrait dire que j'aurai déjà du stock à la maison. Et c'est surtout que si la deuxième affiche, ça ressort bien à l'impression, en fait j'aurai déjà du stock, donc j'aurai juste à recommander du stock. Je sais pas si vous arrivez à suivre. Bref, donc en tout cas c'était ça. Là je vais aller dehors et pendant que je fais ma pause en fait je vais travailler. Clairement on va essayer de gagner du temps sur des choses qui sont pas hyper fun à faire. Il faut juste que je programme au moins le short pour ce soir en fait sur YouTube tout simplement. Donc en fait je vais en profiter juste, je vais me poser dehors, je vais prendre mon téléphone, je vais faire ça en même temps. Comme ça me fait gagner du temps et après quand je reviens à mon bureau, qu'est-ce que je fais? Je pense que quand je reviens à mon bureau, je vais essayer de dessiner un petit peu. Et je vais dessiner sur l'illustration du My Club. Voilà, je vous avais dit qu'on en reparlerait. Il était temps. Mais écoutez, pas trop vite. D'abord, je me fais couler mon café, je vais faire ma pause et on en parle juste après. Bon, il est 11h40 et finalement en fait j'avais commencé à préparer et à programmer le short pour ce soir et finalement vu que j'étais dans la lancée et je me suis dit Camille, tu vas tout faire de suite, comme ça c'est fait et en fait j'ai tout programmé pour toute la semaine, donc cette partie là c'est fini, donc c'est très bien, comme ça j'ai pu cocher déjà tout ça sur ma to-do list, donc c'est cool, je vois au moins que j'avance. Et entre temps l'imprimerie m'a répondu et donc clairement en fait le mieux c'est ce que je vous disais, je pensais faire ça à la base et le mieux en fait pour moi c'est que je passe une petite commande, donc c'est ce que je vais faire maintenant finalement. Je vous avais dit que je dessinerais, clairement j'ai ramené de toute façon ma tablette, mais là en priorité du coup c'est passer la commande à l'imprimerie. Il se trouve que comme je me suis un peu organisée pendant mes vacances, j'ai déjà préparé mes fichiers à l'impression. Je recevrai du coup quand même un BAT, en fait en version numérique, donc à ce moment là je verrai déjà si mon fichier il est ok ou pas, et comme je vous le disais je vais clairement faire imprimer 10 cartes postales du premier modèle et 10 cartes postales du second modèle, et après de toute façon ça arrivera quand ça arrivera. Si ça arrive et que je vlog, je vous montrerai peut-être le résultat, donc j'espère maintenant que ça va bien ressortir à l'impression. Je croise les doigts. Donc voilà, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais passer la commande à l'imprimerie et ensuite je vais essayer de dessiner un petit peu avant de manger tout simplement, parce que je vous avoue que je commence à avoir un petit peu faim. Je passe ma commande et après je vous reparle du My Club. Bon attendez, on va finir la parenthèse, comme ça après quand je vous récupère
je passe direct au dessin. Du coup pour le Make Club, pour vous expliquer, donc vraiment encore une fois merci pour tous vos retours, franchement je suis trop contente. Donc déjà plusieurs choses à vous donner. Franchement installez-vous sur votre canapé, prenez-vous un petit truc à boire ou quoi parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Déjà j'ai clairement bien avancé sur la lettre que j'ai envie de vous proposer pour le Make Club, donc ça je suis contente, j'ai pu avancer pendant mes vacances en Ariège. Vraiment à un moment donné je me suis posée en terrasse et en fait il y avait un brouillard de ouf, il faisait hyper frais, j'étais dans un mood automnal et je me suis dit c'est le moment de continuer sur ce Make Club. Donc déjà j'ai pas mal avancé sur la lettre et je suis assez contente. Maintenant j'ai envie de continuer à travailler dessus et à la pimper, mais ça je vais pas trop vous montrer parce que j'ai pas trop encore envie de vous spoil la lettre, sachant que c'est vraiment aussi le but premier. Donc en fait je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'il y a dans la lettre. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà dit ce que je voulais faire dedans, mais j'ai pas trop envie de tout vous spoil parce que sinon vous n'avez plus d'intérêt à la recevoir chez vous et je pense que vous comprenez un petit peu. Je vous présenterai bien évidemment les illustrations, les stickers. Pour les marque-pages, clairement vu qu'on est dans une saison automnale, je vais prendre les marque-pages que j'ai déjà. Donc c'est le seul produit d'ailleurs où je vous le dis et je suis honnête avec vous, c'est le seul produit qui ne sera pas original. Tous les stickers et les illustrations et la lettre seront des produits originaux qu'il n'y aura que dans le Make Club. Donc vraiment s'il y a quelque chose qui vous intéresse, il y aura ça que dans le Make Club. J'avais aussi envie quand même qu'il y ait quelque chose d'original que vous ne puissiez pas retrouver sur la boutique, vraiment parce que c'est le concept du Make Club de recevoir tous les mois et d'avoir ces petits goodies et donc vraiment ça me tenait à cœur de faire comme ça. Et donc pour les illustrations, en fait à la base j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire et j'avais commencé. Et finalement en fait il y a une autre illustration que j'ai commencé il y a quelques mois en fait, même pas. Début d'année, d'accord? C'est une illustration que j'avais commencé et que je vous avais partagée ici sur cette chaîne. C'est une illustration que j'avais fait en tradi, que j'avais commencé à faire au crayon papier et qu'après j'étais venue faire à la gouache. Alors clairement, spoiler alert, je n'ai jamais terminé cette illustration. Et en fait, je l'aimais trop et j'ai un petit peu transformé cette illustration pour lui donner un petit mood cozy automnal puisque c'est clairement le thème de ce Make Club. Donc ça c'est la première illustration. Et ensuite, la deuxième illustration, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu original, sauf qu'en fait j'ai eu aussi de vos retours entre temps, donc je sais pas si je vais garder celle que j'ai déjà faite ou pas. Il faut que j'en discute un peu avec mon entourage pour sonder un peu tout le monde, pour savoir ce qu'ils en pensent, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. En tout cas j'avais deux autres idées d'illustration, à voir laquelle des deux je garde, même si je pense que celle que j'ai déjà faite pour le moment je vais peut-être la garder comme ça, et en fait la deuxième idée d'illustration que j'ai, je pense que je vous la ferai plutôt pour le Make Club de Noël, voilà, je vous le dis, parce que vraiment je suis lancée et j'ai plein d'idées pour les autres Make Club. Donc ça, les petits stickers, vraiment j'en ai fait déjà un. Et ensuite le deuxième stickers que je vais faire, et donc je l'ai pas encore commencé, mais ça sera clairement un stickers qui aura un rapport avec une des deux illustrations de ce Make Club pour vraiment avoir un peu une DA, quelque chose qui se suit entre tout ça. Donc voilà, vous avez un peu le topo de ce Make Club et je pense sincèrement que là je vais clairement tryhard ces prochaines semaines pour le sortir, histoire de créer une page dédiée sur ma boutique en ligne à partir de début septembre. Comme ça vous pourrez commander votre Make Club sur ma boutique en ligne lalicam.fr. Donc vraiment il y aura juste à passer la commande. Vous aurez des visuels bien évidemment de ce qui vous attend. Vous n'aurez pas bien évidemment tout le visuel de la lettre du Make Club, sinon ça vous spoil tout et il n'y a pas de surprise à recevoir cette petite lettre chez soi. Mais en tout cas vous aurez le visuel des stickers, du marque-page et des illustrations. Et à partir du 22 septembre, j'enverrai vos commandes. Et alors là vous allez dire pourquoi le 22 septembre? Tout simplement puisque le 22 septembre nous serons officiellement en automne. Et je trouvais qu'en fait c'était cool de vous laisser tout le mois de septembre commander votre petite lettre et ensuite comme ça moi à partir du 22 septembre je vous envoie vos lettres chez vous pour que vous puissiez recevoir votre Make Club d'automne en automne tout simplement. Peut-être pour ceux qui n'avaient pas suivi, je vous redonne le prix, voilà, ça sera 11,80 € frais de port compris. Donc pour la lettre, les deux illustrations A6, les deux stickers et le marque-page, et tout ça bien évidemment envoyé avec amour et soin chez vous. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le topo de ce Make Club. Moi je vais retourner quand même à mon taf, je vais envoyer ma commande et puis après du coup je passe à l'illustration. Je vais pas encore tout vous dévoiler de suite, donc vous allez avoir des petits sneak peeks un peu de ce que je suis en train de faire, sachant que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu quelques petits trucs. Donc vraiment, je le redis, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous êtes encore beaucoup trop à regarder ces vlogs et à ne pas être abonné. Donc vraiment, si vous avez envie de voir toute l'aventure de ce Make Club, abonnez-vous.
Il est bientôt 4 heures, ça fait plus de 2 heures que je travaille, je vais aller faire une pause. Et je vous explique, parce qu'en fait je vous ai pas récupéré honnêtement depuis cette fin de matinée. Je me suis fourvoyée en vous disant que ça allait être rapide de faire la préparation pour passer commande à l'imprimerie. Il se trouvait que non, je n'avais pas tout fini comme il fallait. Donc finalement ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Mais finalement j'ai passé commande avant de manger, j'ai été manger, j'ai fait la vaisselle, j'ai bu mon café et je me suis mise à mon bureau et là qu'est-ce que j'ai reçu? Le BAT pour les 2 futures nouvelles affiches. Si jamais il n'y a pas de problème une fois que je recevrai les commandes. Et donc j'ai validé les BAT et écoutez, normalement je devrais recevoir la commande la semaine prochaine, d'ici une semaine, quelque chose comme ça. Donc ça sera la surprise dans une semaine. Je verrai bien, je croise les doigts et je touche du bois pour que le résultat soit cool. Et si c'est pas le cas, ça me laissera un petit peu de temps pour corriger ça et essayer d'améliorer les choses tout simplement. Mais j'espère fortement que ça ira. Et puis après, je me suis mise à dessiner sur une des 2 illustrations qu'il y aura dans le Make Club. Et là, clairement, je vais aller me faire une pause puisque j'ai hyper bien avancé sur l'illustration. Je dirais qu'il me manque quelques petits détails à faire, mais dans l'ensemble, je suis hyper satisfaite et je crois qu'en fait, je suis quasiment à la fin. Voilà, il me manque certaines petites choses que je dois ajouter sur l'illustration. Encore une fois, honnêtement, je pense que je suis à la fin, donc c'est cool. Encore une fois, je vous garde encore quelques surprises, mais de toute façon, dans les prochains vlogs, vous les verrez bien évidemment, puisque clairement, là, on est mi-août. Et si mon objectif, c'est que d'ici dans 2 semaines, vous puissiez voir le résultat final sur la boutique, en fait, dans le prochain vlog, vous risquez de voir ce qui se passe et ce que ça va être. Voilà, puisque comme c'est en décalé les vlogs, le vlog que vous verrez la semaine prochaine, si je vous dis pas de bêtises, normalement ça sera le vlog où en fait ça sera ok et que ça sera mis sur ma boutique en ligne. Si je vous dis pas de bêtises, il faudrait que je fasse les calculs, mais voilà, si tout se passe comme je l'aimerais, début septembre, vous devriez avoir le Make Club sur la boutique que vous pourrez précommander et recevoir chez vous à partir du 22 septembre. Donc voilà, bref, je vais aller faire ma petite pause et clairement après il faut que je fasse des choses à la maison. Donc vraiment je suis pas sûre qu'il y aura grand chose de plus en fait à vous vlogger pour cette fin de journée. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour le vlog de cette reprise. Il y a eu beaucoup d'administratifs, vraiment voilà, c'était une reprise, j'ai passé la matinée en fait à faire de l'administratif clairement, à envoyer des mails, répondre à des messages, etc. Mais c'est hyper important et là au moins je sais que pour le reste de la semaine je vais pouvoir être focus que sur de la création. Donc trop hâte de vous retrouver vendredi du coup pour vous parler encore plus du Make Club parce que du coup j'aurai avancé cette semaine et je pourrai vous montrer plus de choses et franchement trop hâte. Bref, allez sur ce, j'arrête ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.